Ici, eh bien, on vit en communauté entre musulmans, non musulmans, religieux, non religieux, et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bon, il est super bien renseigné, Donald Trump. Hein. La police a tellement peur d'entrer dans ce quartier qu'il y a un commissariat en plein milieu. Mais c'est pas parce que... Voilà, donc l'extrait de ce reportage du Petit Journal disant qu'effectivement on vivait une vie normale et qu'il y avait un commissariat. C'était en réponse au tweet de Trump qui disait « Dans les villes comme Molenbeek, la police ne peut pas rentrer ». Alors, pour nous commenter, après tout, cette immersion de Tintin, grand reporter dans la jolie commune de Molenbeek, Martial, veux-tu t'en charger? S'il te plaît. Merci. Alors je m'égoïse. Je ne peux pas plaisanter là-dessus. Le 22 mars 2016, il y a 2 explosions qui se déroulent à l'aéroport de Bruxelles et une explosion aussi dans la station de métro Molenbeek, à côté du quartier du Parlement européen. Ça va faire 35 morts. 35 morts. 340 blessés. Et bien évidemment, ça se déroule juste après, 3 jours après l'arrestation de Salah Abdeslam à Molenbeek. Molenbeek, c'est une des 19 communes de Bruxelles, capitale. Molenbeek, pour son vrai nom, Philippe, vous le savez peut-être, s'appelle Molenbeek-Saint-Jean. Vous savez, Saint-Jean, l'évangéliste, on a retiré Saint-Jean. Ça s'appelle Molenbeek. Et Donald Trump déclare, il est candidat des Républicains, pas président des États-Unis, il déclare, il dit, mais Bruxelles, c'est une ville désastreuse. C'est une ville qui va être en état de siège pendant des jours, où la population ne va pas pouvoir sortir pour travailler, va être obligée de se calfeutrer. Mais Yann Barthès, toujours très bien habillé dans un costume Hugo Boss, très bien, et qui va décider de lancer l'idée que ça n'est pas possible, ce n'est pas une ville désastreuse. Il dit d'ailleurs, Donald Trump, ce qu'il dit, c'est une connerie. Donc il va envoyer bien son plus fin limier, Hugo Clément, qui va aller voir que c'est une connerie. Et d'ailleurs, Hugo Clément va pas cesser de le dire, on ne le voit pas là, mais il va pas cesser de dire, c'est une connerie. C'est une connerie, et là, à ce moment-là, mes amis, tout va y passer. Pour le journaliste, Molenbeek connaît des problèmes de pauvreté et d'insécurité comme partout ailleurs. Sur le marché de Molenbeek, enfin, je regarde si j'arrive pas à suivre. 2 jours après les attentats, Hugo Clément déclare « Molenbeek est une ville paisible, le vivre ensemble n'est pas remis en cause. » Le vivre ensemble n'est pas remis en cause. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelle est la vérité? La vérité, c'est que Molenbeek est devenu tristement célèbre parce que dès 2001, il y a 15 ans, le Molenbeekois Abdesattar Daman est impliqué directement dans l'assassinat du commandant Massoud. C'est que les Molenbeekois, Brahim et Salah Abdeslam, sont les auteurs du 13 novembre, de l'attentat du 13 novembre à Paris. Que Molenbeek a abrité les formateurs de Chérif Kaouchi, qui est un des organisateurs de l'attentat contre Charlie Hebdo. Que c'est à Molenbeek que se cachait Mehdi Nemmouche, qui est l'auteur de l'attentat contre le musée juif de Bruxelles. En vérité, en dehors de ces personnes-là, il y a 12 terroristes islamistes qui proviennent de Molenbeek. Et que c'est devenu effectivement la plaque tournante belge du terrorisme islamique, oui, c'est bel et bien le Molenbeekistan. Mais le vivre ensemble n'est pas remis en cause. La vérité, c'est que le désastre bruxellois est là depuis 1973, quand le gouvernement belge a décidé de faire traiter le problème de l'islam par l'Arabie saoudite directement. Cela marquait bien évidemment la perte de la Belgique et des problèmes d'islam qu'elle connaît aujourd'hui. Molenbeek est la plus grande mosquée de Bruxelles, la plus fréquentée, et par un prédicateur qui a rejoint la Syrie et par des jeunes qui ont rejoint le djihad. La vérité aussi, c'est que dans les boulangeries, on découvre des flyers avec des prédicateurs qui demandent tout simplement de tuer les juifs. La vérité, Hugo Clément, c'est qu'il y a effectivement un commissariat, mais regarde bien le commissariat, tu ne peux pas y accéder, et pour cause, il y a l'armée qui le protège, et les policiers sont en armes avec des armes de guerre. La vie est paisible, le vivre ensemble n'est pas remis en cause. Voilà, en fait, la vérité. Alors, public mon amour. Ça, c'est des proches. C'est un fruit humoriste. C'est un fruit humoriste, des proches. C'est pour ça que je cite. Hein, pour tous ceux qui sont là. Des proches, great humoriste, n'avez peur de rien. Public mon amour. La vérité, il faut que je vous la donne. C'est que j'ai pensé pendant un instant très rapide
que Hugo Clément, Yann Barthès, c'est une très belle chemise, c'était d'ailleurs, hein, je dis ça, et Hugo Clément pouvait être tout simplement dans l'infotainment. C'est-à-dire qu'on donne de l'information, mais aussi du divertissement, et que finalement, c'était pas une enquête. D'ailleurs, il va le dire, c'était pas une enquête, c'était tout simplement un éclairage, et que finalement, il y a une forme d'angélisme, et que ça, l'angélisme, ça peut se comprendre. Ça, cette plaidoirie, je vous le dis tout de suite, moi, je ne la retiens pas. Je ne la retiens pas pour Yann Barthès et pour Hugo Clément, parce que ça serait une injure de penser cela. Parce que Hugo Clément, qui est là, c'est un vrai journaliste professionnel. Lui, il a fait ses classes dans le service public, même s'il a été un petit peu dans la presse scandale. Lui, il a fait la prestigieuse école de journalisme de Lille, celle que j'ai toujours rêvé de ne pas faire. Il a élu le prix François Chalet, le prix le plus important. Hein. François Chalet, c'est pas Yann Barthès, hein. Ça, il faudra que Yann l'a vérifié. Alors la vérité, mesdames et messieurs, c'est que quand on nie que Molenbeek est miné par le communautarisme alors qu'il y a en vérité 100 nationalités dans des micro-quartiers, quand on nie la dérive islamiste, quand on nie la radicalisation de la population, quand on nie le terrorisme, alors ce n'est pas de la fausse information, c'est un désinformation. C'est pas qu'un bobard, c'est une énorme désinformation. Alors, puis mon amour, ce soir, je ne vous demande pas de voter pour ce qui vous fait le plus rire, pour ce qui vous fait le plus plaisir. Je vous demande de voter pour rétablir la vérité. La vérité, c'est qu'on a vu une terrible désinformation sur le terrorisme islamiste. Il faut voter donc pour cela, pour rétablir la vérité, parce que la vérité, elle est révolutionnaire, mais la vérité aussi, elle rend libre, comme disait Saint Jean l'évangéliste de Molenbeek. De Molenbeek.